Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. C'est un rapport accablant de l'IGF à l'endroit des dirigeants des Congo Airways. Dans sa note datée du 28 mai 2022, l'inspection générale des finances charge lourdement le comité de gestion de cette entreprise du portefeuille de l'État pour mégestion. Plusieurs actes de malversation financière sont révélés. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, quelle politique le gouvernement de la République a mise en place pour décanter la situation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC? Pour le ministre des Finances, il y a eu violation de la loi bancaire dans les décisions de justice sur ce dossier. Nicolas Kazadi, que vous écouterez dans cette édition du journal. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Dans une correspondance portant sur les observations à l'issue de la mission de contrôle des gestions, l'inspection générale des finances accuse lourdement, fait à l'appui, le comité de gestion de l'entreprise Congo Airways pour mauvaise gestion de cette entreprise du portefeuille de l'État. Les conclusions de la mission de contrôle de l'IGF datent du 28 mai 2022. Regardez. Dans sa correspondance datée du 28 mai 2021, l'inspection générale des finances charge lourdement, fait à l'appui, le comité de gestion du Congo Airways pour mauvaise gestion de cette entreprise du portefeuille de l'État. Dans son rapport, l'inspection générale des finances note plusieurs actes de mégestion, parmi lesquels le paiement non justifié de plus de 2 millions de dollars américains résultant de la surfacturation manifeste en faveur des fournisseurs des services des douanes, le détournement des fonds par les agents des Congo Airways à hauteur de plus de 2 millions de dollars américains résultant de non-reversement des recettes des ventes des billets, le paiement des 8 784 710 dollars américains au titre des prestations à l'autorité de l'aviation civile sans que les dites prestations ne soient réelles pour la période de 2016 à 2020, la non-comptabilisation du chiffre d'affaires de plus de 2 millions de dollars américains résultant de la différence entre le chiffre d'affaires du logiciel DataWinx et celui pris en recette, le paiement des 3 517 910,8 dollars américains au profit de la société Item sans soubassement contractuel, note l'IGF. L'inspection générale des finances révèle également l'existence des sorties des fonds non justifiées pour un montant total de plus de 2 milliards de francs congolais passés en charge au détriment de la société. Les conclusions de l'inspection générale des finances interviennent alors que la société Congo Airways traverse une période difficile
avec notamment une carence en aéronefs. Et puis, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a proposé 2 projets de loi visant à réformer l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Proposition de loi qui suscite déjà des controverses au sein de la communauté congolaise, comme le démontre cet élément de reportage des Philo Chiloba, Grâce Luyanga, rendu par Betty Tamfou. Nicolas Kazadi prévoit à travers ses projets de loi de baisser l'impôt sur le revenu de 30% à 25% afin de favoriser un bon climat des affaires au pays en perspective d'attirer des investisseurs. Au travers l'impôt sur les personnes physiques, le gouvernement veut renforcer le civisme fiscal au pays. Jean-David Okoloba, analyste politico-économique, estime que bien que cet impôt va déranger les sociétés, doivent le payer. Sur les personnes physiques, il veut voir comment cela se fera puisque le Congolais paye déjà 2 impôts d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que l'impôt dérange les communs des mortels puisque l'impôt fouille nos poches. Hein, nous devons sortir de l'argent pour payer. C'était toujours pas aisé. Hein, les gens résistent toujours à l'impôt. Mais on ne peut pas entrevoir le développement du pays si on n'intègre pas la culture de l'impôt. Nous devons payer l'impôt pour construire le pays. Du côté des personnes physiques, j'aimerais voir comment ça va se passer puisque nous payons déjà l'impôt sur le revenu locatif, nous payons l'IPER, l'impôt foncier. Les personnes physiques sont assujetties, payent quand même un certain nombre d'impôts. Toute idée d'enrichissement appelle imposition. Quant à Jonas Tombela, coordonnateur de la nouvelle société civile, cette loi tombe au mauvais moment. Elle risquerait de favoriser l'informel. Quand la pression fiscale est sur les individus, ça les contraint à aller vivre dans l'informel. Alors, ils doivent faire attention quand ils prennent de tels types de projets. Je crois que partout ailleurs, la tendance des gouvernants est de façon continue à réduire la pression fiscale sur les investisseurs. C'est ça qui crée les conditions d'investissement. D'après Nicolas Kazadi, auteur de ces 2 propositions de loi, ces 2 réformes, une fois validées sous forme de loi au niveau de l'Assemblée nationale, elles auront un délai de 1 mois avant son application. Et puis, l'Assemblée nationale a adopté le mardi dernier la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile en RDC. 383 députés nationaux sur les 384 présents dans la salle lors de l'adoption ont dit oui à la proposition de loi. Les détails dans cet élément. Au total, 383 députés nationaux sur les 384 présents dans la salle ont voté pour la proposition des lois modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. Selon son initiateur, le député national Claudel Lubaya, cette proposition de loi vise aussi à rencontrer les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation, la recherche et sauvetage des aéronefs en détresse, l'amélioration des dispositions de la loi relative aux dispositions pénales et aux sanctions. L'adoption de cette proposition de loi est pour la RDC une porte de sortie de la liste noire des pays qui ne remplissent pas les conditions de sécurité aérienne, conformément aux normes édictées par la Convention de Chicago sur la navigation aérienne, a encore indiqué le député national Claudel Lubaya. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a indiqué que cette proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, sera transmise au Sénat pour une seconde lecture. Je lisais dans l'entame de cette édition du journal, quelle politique le gouvernement de la République a mise en place pour décanter la situation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC en sigle. Pourquoi les décisions prises par les instances judiciaires sur ce dossier ne sont toujours pas mises en application? Pour le ministre des Finances et ministre intérimaire de l'économie, Nicolas Kazadi, il y a eu violation de la loi bancaire en cette matière. La question de la BIAC a fait couler beaucoup d'encre et nous avons un point de vue et une responsabilité. La responsabilité, c'est moi-même en tant que président du comité de stabilité financière, qui est un organe prévu par la loi,
et qui réunit la Banque centrale et qui associe les banques commerciales, le système financier. Ma responsabilité, c'est de veiller à ce qu'on respecte la loi bancaire et qu'on respecte le bon fonctionnement du système bancaire. Malheureusement, sur le dossier BIAC, mon point de vue est que cela n'a pas été respecté. Des décisions ont été prises par d'autres instances judiciaires au mépris de la loi bancaire. Il y a, dans le cas spécifique du système financier, la loi bancaire qui est le cadre dans lequel doivent se mettre en œuvre les décisions qui concernent le secteur financier. Chez nous, on a pour la même BIAC des décisions prises par les cours et tribunaux ordinaires, par le tribunal de commerce et enfin par le Conseil d'État, ce qui est une aberration de mon point de vue parce que cela ne respecte pas la loi, le fondement même de la loi. Nous devons revenir au fondement de la loi. Donc c'est la loi bancaire qui confère à la Banque centrale l'autorité, la responsabilité pour conduire des processus de liquidation. Maintenant, on a créé un concept nouveau qui s'appelle liquidation à l'amiable, etc., qui intervient, je ne sais pas combien d'années après la faillite de cette banque, quelque chose de totalement inédit qu'il faut absolument rectifier. Demain, nous avons réunion, le comité de stabilité financière a une réunion sur un certain nombre de questions, dont cette question de la BIAC, qui ne peut pas nous laisser indifférents, parce que sinon, on crée un précédent qui peut avoir un impact sur d'autres banques et mettre en danger le système financier en République démocratique du Congo. Venons-en maintenant à ce focus. Quelle compréhension ont les Congolais sur les termes impôts et taxes, deux termes qui parfois les Quinois expliquent l'un par l'autre, d'où le vocabulaire employé est bien souvent malmené. Dans cet élément de reportage signé par Betty Tamfumu et Pichunzita, un expert éclaire la lanterne quant à ce. Le système fiscal congolais repose sur un certain nombre de prélèvements dont le fondement comme leur appellation diffère. De plus, par simplification, le vocabulaire employé est bien souvent malmené. Impôts, taxes, deux termes souvent utilisés l'un pour expliquer l'autre, comme on les constate chez le Congolais. Le taxe est un impôt perçu par l'État. La taxe est un impôt perçu par l'État sur le revenu d'un citoyen. Impôt ezali taxe. Mais l'impôt, c'est une taxe. L'un et l'autre correspondent bien à de prélèvements fiscaux. Leurs natures sont toutefois bien différentes, comme l'explique Frédéric Soulubika, expert en la matière. La principale différence se situe au niveau de la contrepartie. Quand je paye un impôt, mon impôt, je ne m'attends à aucune contrepartie directe. Donc je paye l'impôt et je ne m'attends à rien en retour. Alors que la taxe, quand elle est payée, il y a une contrepartie. La taxe et la redevance, bien entendu. Il y a une contrepartie directe, c'est-à-dire quand on bénéficie d'un service, d'un organisme public qui fait payer ce service, je bénéficie du service et donc la contrepartie est réelle, elle est immédiate. Alors que quand je paye mon IBP, mon IPR, je ne sais pas à quoi sert, enfin, je ne sais pas relier cet IPR à une prestation particulière de l'État. Maintenant que les choses sont clarifiées, vous avez compris que la loi ne manque pas d'écart de langage en la matière. Et puis, les longs des grandes avenues quinoises, il n'est pas rare de croiser les services des réparations des pneus appelés communément Quado, une sorte de travail largement informel qui pourtant représente souvent la source principale des revenus pour certains ménages, mais qui s'exerce non sans difficulté. C'est un reportage des Philo Chiloba, Betty Tamfumu et Joe Manana. À Kinshasa, l'informel occupe une bonne partie des activités économiques. De jeunes et personnes âgées s'adonnent à des différents métiers pour subvenir aux multiples besoins. Ainsi, le service Quado fait partie de la panoplie des services enregistrés dans la ville. Tel est l'exemple de travailleurs rencontrés à Bandalungwa, une des communes de Kinshasa. Ici, on y trouve de pneus de toutes sortes pour les véhicules comme 155/12, 225/75 et 900/20 qui sont généralement soumis à la réparation. Ce travail
est la principale source de revenus pour leur foyer. Seulement, plusieurs difficultés, comme le tracasserie policière, ne permettent guère un travail paisible. Policiers et na ba jeep ba mituka ba policier baza kwa envoyer biso. Ici, nous connaissons beaucoup de tracasseries policières, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il est long des artères. Nous jouons le rôle de la pharmacie. Cela veut dire que nous sommes un remède pour les véhicules de tout le monde, et même pour les policiers. Donc, ata mutuka policier, ata un général, ata un président, tokosala yango. Ainsi, cet entrepreneur lance un SOS à l'endroit du pouvoir public. Il plaide pour la création des ateliers permettant d'encadrer le jeune. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante s'engage à plaider auprès du gouvernement de la République afin que Octobre Rose soit un événement national. C'est au cours d'une activité organisée ce mercredi 26 octobre 2022 à Kinshasa, en marge du mois dédié à la lutte contre les cancers du sein dans le monde. Suivez Didi Manara. Je crois que vous avez tous entendu ici les statistiques qui sont plus ou moins alarmantes du cancer du sein. Chez nous, au pays, en RDC, ça n'a pas encore pris de l'ampleur. Mais aux États-Unis, en France, en Europe, c'est déjà fait et il y a des campagnes de masse. Mais chez nous, ça n'a pas encore pris de l'ampleur. Et le président Denis Kadima m'a dit qu'il sera en tout cas un interlocuteur majeur pour que le gouvernement congolais puisse faire de ce mois, Octobre Rose, un événement national pour que pour tout le mois d'octobre, que les femmes aient accès à la mammographie, qui est un examen capital pour la détection au fait de cette maladie. La centrale électorale se prépare à organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. Mais avant d'en arriver là, nous sommes dans la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs qui pourront bien commencer en décembre. Vous voyez que ça tombe bien que nous soyons tous ici ensemble avec les mamans qui sont en bonne santé, parce que si elles ne l'étaient pas, ça sera très difficile pour nous pour que cette sensibilisation pour les élections se fasse de manière à ce que tous les Congolais soient appelés à avoir ces cartes d'électeurs, du moins ceux qui sont éligibles. Place à présent à la revue des presses et l'élu est sélectionné pour vous par Betty Tamfoum. Merci Patrick Lumbala. Cette revue de presse essentiellement économique s'ouvre avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une « Le gouvernement entend voir clair autour du manque à gagner sur la vente de produits pétroliers ». Selon les informations de l'agence congolaise de presse, le gouvernement, à travers le ministre de l'économie nationale ad intérim, Nicolas Kazadi, et le représentant de sociétés pétrolières ont échangé lundi avec le représentant des sociétés pétrolières ainsi que de la logistique basée en République démocratique du Congo sur les manques à gagner enregistrés dont la vente de produits pétroliers à la pompe, indique le dit ministère dans un communiqué reçu mardi à l'ACP. Selon les communiqués, précisent les confrères, cette rencontre vise à faire régner le climat de paix et transparence dans la collaboration entre les deux parties et à tirer en clair la question liée au manque à gagner sur les achats de produits pétroliers pour faire régner les climats de paix et de transparence dans la collaboration entre le gouvernement et la profession pétrolière. Il s'agit en outre, renchérit le journal, de permettre à l'État congolais de se rendre compte de ce qu'il doit réellement payer aux pétroliers et lui permettre de faire un audit de la structure de prix de produits pétroliers pour arriver à avoir une situation stabilisée qui tiendrait compte bien général de tout le monde dans les entreprises pétrolières. Parlant au nom de ses pairs, Charles Nikobassa, directeur général de la société pétrolière Angen et président du groupe de distributeurs de produits pétroliers, a réaffirmé la volonté de sa structure de collaborer avec la commission ad hoc afin de lever
définitivement les équivoques liés à cette question dont l'importance n'est pas à démontrer. L'ACP révèle qu'en juin dernier, le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuite, avait expliqué que le gouvernement subventionnait le produit pétrolier à hauteur de 2,561 francs congolais, soit 1,2 $ américains sur le prix du litre à la pompe, ajoutant que s'il fallait appliquer le véritable prix, un litre d'essence devrait se négocier à 4 908 francs congolais dans la zone d'approvisionnement ouest, conclut le journal. Le FMI pose son veto, un titre à la une du journal Econews. Les confrères parlent de ce qui s'est passé autour de salaires des agents et cadres de l'administration publique. Le journal note, on se rappelle qu'après une période très agitée, les gouvernements ont engagé des négociations aussi bien avec les enseignants du secteur public que de l'EPST, de professeurs de l'ESU, ainsi que de médecins des hôpitaux publics. Au terme des échanges, rappelle le journal, le gouvernement a finalement adopté le principe de valorisation salariale des unes et des autres pour contenir la grogne sociale. Il y a cependant une question qui taraude les esprits, révèle le journal, je cite, « Où trouver ces surplus de ressources nécessaires pour faire face à l'accroissement de ces rémunérations ? Sans doute dans le budget de l'État, répond le confrère. » Or, dans le contexte d'un programme formel avec le FMI, estime le confrère, le gouvernement n'a pas le main libre. Rien de ce qui touche aux finances publiques ne peut se faire sans l'aval de l'FMI, renchérit le journal. Ce qui, d'après le confrère, complique finalement l'équation pour l'exécutif central. Le confrère précise que entre le gouvernement et l'FMI, des discussions sont très avancées alors qu'une mission du département Afrique du FMI se trouve à Kinshasa dans le cadre de la 3e revue du programme triennal, conclut le journal. C'en est fini pour la revue de presse essentiellement économique sur votre télévision Ecofin. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. En voici le rappel des titres. C'est un rapport accablant de l'IGF à l'endroit des dirigeants des Congo Airways. Dans sa note datée du 28 mai 2022, l'inspection générale des finances charge lourdement le comité de gestion des 7 entreprises du portefeuille de l'État pour mégestion. Plusieurs actes de malversation financière sont révélés. Les détails, vous les avez eus dans cette édition du journal. Et puis, quelle politique le gouvernement de la République a mise en place pour décanter la situation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, la BIAC? Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il y a eu violation de la loi bancaire dans les décisions de justice prises sur ce dossier. Nicolas Kazadi que vous avez également écouté dans cette édition du journal. Fin de cette édition du journal sur votre télévision. Demain, retrouvez à cette même place Betty Tamfoumou pour une autre édition du journal. Moi, je vous retrouve très prochainement sur Ecofin Télévision. D'ici là, très bonne suite des programmes sur votre chaîne. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange,
l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.